Bienvenue sur ce podcast Ose ta singularité. Aujourd'hui, je vous propose de la restitution d'un atelier. Cet atelier boostant va répondre à une seule question, mais qui est super importante. Pourquoi vous vous levez le matin et pourquoi on va vous choisir vous en tant qu'entrepreneur. Il y a différents exercices pratiques que vous pourrez faire en écoutant ce podcast. Vous écouterez également différents retours des participants. J'en ai coupé certains. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tout à fait m'envoyer le retour de vos exercices. Je vous aiderai avec grand plaisir. À bientôt et bonne écoute. Bienvenue. Enlevez les micros, mettre la caméra si vous avez envie. L'idée, c'est que ça soit interactif et pas que ça soit descendant. On va profiter de ce temps justement pour bien travailler sur les personnes qui sont là. Alors, comment déjà vous allez? Quelle est la météo du jour avant de commencer? Est-ce qu'elle est très ensoleillée? Est-ce qu'elle est nuageuse? Est-ce qu'elle est orageuse? Ça, c'est cool avec l'arrivée des beaux jours. De toute façon, l'énergie est encore plus là, quoi. Elle nous accompagne. Donc ça, c'est top. Le développement de notre entreprise est quand même très lié à notre développement, à notre énergie, à notre ressenti, à pas mal de choses. Et c'est ce dont on va parler essentiellement aujourd'hui. Déjà, moi, je crois, vous me connaissez. Donc moi, je suis Christine, je suis spécialiste en stratégie de développement commercial et économique. Et j'ai rajouté vraiment à mon arc différentes compétences, puisque je me forme beaucoup avec le Québec, notamment avec Martin Latulippe, sur tout ce qui est marketing humain et humaniste et bienveillant, ce que j'avais déjà mais que je n'avais pas formulé. Je me forme également avec Annick Laprade sur la reprogrammation des chemins neuronaux. Alors, qu'est-ce que c'est les chemins neuronaux? C'est quand on rencontre toujours les mêmes personnes, même si on veut s'en sortir, quand on reproduit toujours les mêmes actions, etc. Et qu'on consciemment, on sait que c'est pas ce qu'il nous faudrait, mais malgré tous les efforts qu'on y met, on n'arrive pas forcément à travailler dessus. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de reprogrammer ces chemins pour en faire une programmation heureuse, pour une vie meilleure, pour un meilleur boulot, pour une perception différente également. Donc, ce sont des outils qui sont très puissants. Puisque c'est de la neuroscience et c'est assez magique, donc du coup couplé à la stratégie pour justement avancer, évoluer, etc. Je me suis également formée au podcast et j'ai un podcast depuis janvier. Et pour moi, le podcast est un des outils qui est super intéressant quand on a des choses à dire. Ça semble bête de dire ça, mais c'est vrai. Quand on veut se positionner comme spécialiste, comme expert ou autre, eh bien, comment on donne de l'information? Donc, il y a plein de possibilités. On peut mettre des posts sur LinkedIn, on peut mettre des posts sur Facebook, on peut faire des vidéos. Le podcast a vraiment un gros avantage. Je vous le dis parce que ça peut vous intéresser. C'est que la relation qu'on a avec un podcasteur, elle est très intime. C'est-à-dire que souvent, on écoute avec des écouteurs. Donc, il y a ce phénomène de proximité, alors qu'une vidéo, souvent, on peut lire ses mails en même temps ou autre. Et enfin, là, on est vraiment souvent vraiment en one-to-one. Et le temps d'écoute d'un podcast est de 32 minutes, un temps d'écoute moyen, alors que sur une vidéo, c'est souvent, moi, je passe plein de trucs quand ça me saoule. Je fais accélère, ce que je fais jamais sur un podcast. Donc, c'est vrai que si vous avez un positionnement à vouloir être, on va y revenir bien entendu sur ce positionnement, mais c'est intéressant de se dire quels sont les outils. Et si c'est couplé à une image qui va être dynamique, un peu innovante et autre, c'est bien d'utiliser des outils qui ne sont pas encore totalement, j'allais dire que tout le monde utilise aussi. Et ça a vraiment un grand intérêt. Moi, j'ai vu depuis janvier, donc c'est très récent, ça fait à peine 6 mois, des personnes qui m'ont appelé, qui avaient passé l'étape de la confiance, qui avaient passé l'étape de la connaissance et qui m'ont vraiment appelé comme si on se connaissait bien. Et du coup, quand on se connaît bien, tout est plus facile, en fait, pour avoir des relations, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations personnelles. Et Kat peut vous le dire, j'aime bien mêler les deux. Et Christophe aussi. J'aime pas, je suis pas pro et voilà, et on se voit et puis c'est très distanciel. Moi, ce que j'aime, c'est m'impliquer aussi dans le business de l'autre. Enfin, pas. Je lis toujours les deux, donc c'est vraiment super important pour moi. Et du coup, le podcast me donne cette occasion de lier à la fois, bien entendu, mon expertise en stratégie, mais également qui je suis, ce que j'aime, etc. Katharina, oui. Catherine, c'est toutes les mêmes. C'est là où, justement, ce qui est génial, merci. Question de génération. On vient de travailler sans unicité, donc c'est génial déjà de partir avec 3 personnes qui ont quasiment le même prénom, quoi. Tu vois, je trouve que c'est vraiment ironique.
les sons. Bienvenue, on admet Diane aussi, Diane nous vient du Québec et il est 6h30 chez elle. Et elle est très motivée pour faire cet atelier. Je vous dis qu'on peut vraiment lui faire la hola quand elle arrive. Je lui ai dit, mais ça fait 6h30. Elle m'a dit, si, je veux venir quand même. Donc, c'est cool. On va la laisser se connecter et puis après, on va démarrer l'atelier. Bonjour Diane. Oui, bonjour. Ok, merci déjà d'être levé si tôt pour cet atelier du coup, et puis on aura l'occasion d'échanger peut-être ultérieurement par rapport à ça. Donc comme je disais, je m'y suis plaisée la semaine dernière, donc il y a pas mal de gens qui sont inscrits mais qui ne pourront pas assister, mais c'est pas grave, on va avancer de cette manière-là. L'idée en fait vraiment c'est un boost. Juste, je vais vous partager quelque chose pour commencer cet atelier. C'est un petit jeu vraiment. Prenez 3 minutes, vous allez dire mais que fait Christine, mais vous allez voir, il y a une cohérence, ayez confiance par rapport à ça. Alors, donc en fait, ce que je vais vous proposer, c'est juste de relier ces 9 points sans lever la main de préférence en 4 droites. Alors ceux qui connaissent, faites-le quand même, mais merci de ne pas donner la solution aux autres. Et là, je vais vous accorder 1 ou 2 minutes pour chercher la solution à ce petit jeu qui nous met en jambes au niveau des cerveaux. Alors, pour ceux qui qui ne connaissaient pas la solution et qui l'ont, ils peuvent me dire c'est bon, j'ai trouvé, etc. Je marche. Oui, je vois Diane. Je veux pas manquer ton atelier. Oh. No stress. C'est déjà fait, mais je ne veux pas donner la réponse. Je vous laisse encore quelques secondes et puis après, on va justement voir la réponse. Et cette réponse est super intéressante, vous allez voir pourquoi. C'est ça le truc, c'est que même si on le connaît, comme c'est pas intuitif, on s'en souvient plus. Vous jouerez, je vous donne la réponse. C'est super frustrant, moi j'adore, je cherchais, donc ça me frustre quand je donne la réponse, mais afin d'avancer, je vais quand même vous la donner. En fait, la réponse, c'est ça. Donc, en fait, il faut aller, vous partez d'où vous voulez, que ça soit effectivement celle-ci, et vous pouvez remonter sans lever la main, et vous arrivez effectivement à avoir 4 lignes droites sans lever le stylo. Pourquoi j'ai commencé par cet exercice-là? Parce que je suis en train de me repositionner. En fait, ça fait 10 ans que je suis à mon compte. Je disais, je fais de la stratégie de développement, je fais de la stratégie commerciale et ça résonnait pas fondamentalement en moi. Enfin, c'est ce que je fais, clairement. Mais il me manquait quelque chose. Et en fait, ce que j'ai compris après différentes analyses et autres, je donne en fait un nouvel élan. C'est-à-dire que j'aide à voir autrement. Autrement, c'est souvent autrement plus grand, autrement plus simple, autrement plus serein. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cet exercice quand je l'ai fait parce que j'ai dit, mais c'est exactement ce que je fais en fait. Et pour moi-même, c'est-à-dire qu'on a des croyances, on a une habitude de fonctionnement, on met en place des méthodes, etc. Et on est dans les 9 points. Sauf qu'à un moment donné, on s'aperçoit que quelquefois, ça ne marche pas assez, pas suffisamment, ou c'est fatigant, ou on n'est pas aligné avec qui on est, etc. Et du coup, c'est là où il faut sortir du cadre, voir autrement et trouver de nouvelles solutions. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet exercice. Moi, il a vraiment parlé. J'allais dans un atelier de créativité et je me suis dit, mais c'est bien sûr, quoi, ça ouvre le champ des possibles. Comment je fais pour ouvrir le champ des possibles quand je suis seule? D'où l'intérêt de cet atelier. Donc pourquoi j'ai voulu commencer par ça? Parce qu'effectivement, on a tous déjà mis en place des solutions, on a tous, je pense, des clients où on va en avoir, enfin voilà. Mais c'est pas exactement peut-être ce qui correspond à nos attendus. C'est-à-dire que quelquefois, pour des personnes qui sont depuis plusieurs années à leur compte, est-ce que les résultats sont, en cohérence avec le travail qui a été fait, avec toutes les années de travail, tout ce qu'on a mis en place, etc. Et pour celles qui sont un peu plus jeunes, j'allais dire dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous sentez que vous êtes sur la bonne piste ou est-ce que vous n'êtes pas sur la bonne piste? Ça, c'est vraiment super important. Et du coup, l'intérêt, c'est aussi un programme qui s'appelle justement Nouvel élan pour une nouvelle croissance, une nouvelle énergie, pour aller chercher plein de solutions de ce qu'on ne met pas en place. Et c'est pas que les solutions techniques, parce que si c'est des solutions techniques, on peut lire des livres et puis on s'approvisionne de plein de solutions qu'ont mis en place les autres. On fait du benchmarking, etc. Mais c'est vraiment une solution qui nous colle à nous. Et c'est là où la stratégie commerciale rejoint pour moi le développement de notre entreprise, rejoint son développement personnel dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire, si moi je grandis, mon entreprise va grandir aussi. C'est-à-dire qu'on est heurté à chaque fois par des croyances, on est heurté à chaque fois par des peurs, on est heurté à chaque fois par la dévaluation de soi. Souvent, enfin, c'est ce que je remarquais sur mes 10 ans d'accompagnement. La première chose que je fais, c'est
valoriser les compétences de la personne. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, moi, j'ai un regard. Ah, dommage, j'ai oublié une citation, mais ça représentait exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire, moi, quand je rencontre une personne et qu'elle me parle de son parcours, de sa vie, de son expertise, je fais waouh, mais c'est génial. Sauf que moi, je le vois, mais elle ne le voit pas. Et ce que j'aimerais, c'est lui donner mes yeux, ma vision, pour se voir en waouh et comprendre pourquoi on a besoin de cette personne, on a besoin de ses capacités, son expertise, etc. Alors, je vois des petits sourires, ça me fait plaisir, mais c'est vraiment ça que je fais, en fait. C'est ce que j'aime aussi, quoi. C'est à donner cet effet waouh et de se dire, OK, je m'autorise à être la personne que je suis, je m'autorise à avoir ces capacités, je m'autorise à avoir telle expertise parce que ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là, je m'autorise à avoir à faire ça. Et du coup, en fait, la première des questions que je vais vous poser, si il veut bien s'arrêter, ce truc-là, la première des questions que je vais vous poser, c'est effectivement pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Alors, la question, c'est pourquoi, en fait, si on va faire de manière assez triviale, pourquoi vous êtes levé ce matin? Et là, vous pouvez débrancher les micros et me dire pourquoi, parce que ça m'intéresse. Je peux commencer? Oui, bien sûr, vas-y, Diane. Pourquoi je me suis levée le matin, c'est parce que j'ai à cœur de travailler pour mon entreprise, c'est-à-dire que ce que je fais, j'aime ce que je fais, et j'ai 12 personnes à rencontrer ce matin. Et en même temps, si je me suis levée plus tôt parce que je voulais, quand j'ai vu popper ton courriel pour le lien Zoom ce matin, j'ai fait comme, c'est vrai, Jeanne, il faut que je sois là, tu sais, puis il était déjà comme 6 heures du matin au Québec, tu sais, 5h30, oui, je pense. Je sais. C'est ça. Donc, mais, toi, ouais. Si je résume, c'est que tu aimes ce que tu fais, tu as 12 personnes qui t'attendent. Donc, si on résume derrière ça, qu'est-ce qu'il y a en fait? Enfin, comment tu pourrais aussi le résumer pour voir ce qu'il y a derrière ça? Je pense que c'est ma passion d'apprendre. OK. Donc, ça te nourrit? Est-ce que c'est ça qui peut, si on peut te dire? Passion d'apprendre et de donner les deux. Ma passion de transformer le monde et ma passion d'apprendre moi. Okay. Merci Diane. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire pourquoi il s'est levé ce matin? En fait, vous voyez que c'est une question qui est ultra dure à répondre. Alors Diane, effectivement, tu nous viens avec ta passion et tout ça. Et effectivement, on sent que tu es dans une phase d'énergie montante. Mais souvent, de poser cette simple question, effectivement, on se dit, en fait, pourquoi je me suis levée ce matin? Alors, bien entendu qu'on a tous des choses à faire et autres. Hein, c'est juste techniquement, on va savoir pourquoi, on peut avoir des rendez-vous, etc. Mais si on réfléchit bien à ce pourquoi-là, eh ben, on a un peu de mal à le faire. Donc, toi, tu l'as résumé, tu as dit, moi, ça me nourrit, j'aime transmettre, apprendre moi et j'aime transmettre. Donc, ça, c'est aussi important parce que ce qui est important, c'est de savoir finalement le pourquoi on fait ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on peut se dire plein de questions comme ça. Pourquoi à un moment donné, on s'est mis à notre compte? Moi, je me suis mise à mon compte pour la liberté. Typiquement, la liberté, j'ai eu des directeurs régionaux, des gens qui me pompaient vraiment mon énergie, qui c'était pas en accord avec mes valeurs, c'était pas en accord avec moi, ce que j'aurais fait, etc. Et du coup, j'ai dit, je me mets à mon compte parce que moi, je serai libre de faire ce que je fais. Et je sais pas, à peu près 8 ans après, je me suis aperçue que finalement, je m'étais mis à mon compte pour ma liberté et finalement, je n'étais pas libre parce que j'avais des clients tout le temps, parce que je travaillais 20 heures par jour, parce que j'étais en déplacement dans les trains, dans les TGV, etc. Et je me suis posé la question, en fait, je me suis mise à mon compte. Mon objectif fort, profond, c'est pas mon objectif de chiffre. Mon objectif profond, c'était ça. Et est-ce que je réponds à cet objectif, en fait? Et donc, le fait de savoir pourquoi on se lève le matin, c'est si ça me nourrit, je me lève et je me pose même pas la question parce que c'est cool et donc je suis dans une bonne énergie. Et comme je suis dans une bonne énergie, je peux mettre des choses en place, etc. Et c'est pour ça que je commence par là pour la stratégie commerciale. C'est d'abord que ça résonne en nous avant de pouvoir mettre en place des moyens, des outils, tout ça. J'allais dire, c'est le côté un peu facile. Mais voilà, le pourquoi, c'est ce qui va nous faire nous lever le matin. Et c'est surtout ce qui va faire qu'on va continuer en fait tous les jours, malgré les obstacles, malgré tout. C'est ce qui va en fait continuer parce qu'on est persuadé qu'on a un objectif, alors que je parle pas d'objectif de chiffre d'affaires. Pour moi, c'est une déclinaison, l'objectif de chiffre d'affaires, mais c'est vraiment un objectif fort, voilà, une mission forte, une utilité. C'est en quoi je suis utile. Et souvent, quand je discute avec les gens que j'accompagne, puisque ça fait 10 ans que je vois plein de profils, plein d'activités différentes, etc., sur toute la France, maintenant au Québec, en Belgique, en Suisse, etc., ce qui revient finalement, c'est pas la stratégie, c'est pas les actions qu'on a mis en place, c'est pas notre objectif financier, c'est finalement ce pourquoi-là, quoi.
Qu'est-ce que j'ai, en fait, ce pourquoi je fais ça. Et le deuxième pourquoi, c'est pourquoi moi, en fait. Et Catherine, c'était intéressant ce que tu as dit parce qu'on a les 3 premières qui sont connectées, à part Christophe, du coup, c'était Catherine et Catalina. Donc, c'était quand même fort en identité, on peut dire, voilà. Et là, on travaille sur l'unicité. Donc, quand déjà on a le même prénom, et c'est pareil pour moi, hein, des Christine, on a plein. Quand on a le même parcours, quand on a les mêmes brevets, les mêmes études, etc., comment je fais, moi, pour être unique? Et en fait, pour moi, avant même de commencer à la stratégie commerciale, et les gens qui bossent avec moi le savent, c'est qu'on va aller chercher ce pourquoi. En quoi on est bon? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Mais qu'est-ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, mais qui le sera valable aussi dans un an? Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est une route qui est pas tranquille du tout, on peut dire ça. Et du coup, il vaut mieux avoir une sacrée voiture pour traverser les bosses, les dodanes, les rivières, les autoroutes, les plein de choses. Et du coup, comment on fait pour consolider cette voiture-là? C'est justement être bien en phase avec qui on est, avec ce qu'on aime faire, avec le respect de nous. Hein. Je vais aussi parler de valeurs. Et voilà, typiquement, si je parle de valeurs, quelles sont vos valeurs? Alors souvent, on va me dire le respect, la tolérance, etc. Ok, c'est vrai, j'ai pas dit que c'était... Mais pour vous, quelles sont vos valeurs fondamentales? Par exemple, typiquement, moi, c'est la liberté, l'indépendance. Sauf que, à un moment donné, de me mettre à mon compte m'a fait perdre encore plus cette liberté, cette indépendance à un moment que quand j'étais salariée et en bossant 2 fois plus. Donc, je me dis... il y a un truc qui va pas, j'ai raté un truc dans moi je voulais aller là, je suis en train d'y aller mais c'est pénible, etc. Et puis en travaillant sur les valeurs, j'ai vu que vraiment la liberté c'était une valeur forte, que le respect c'était une valeur forte et que finalement en faisant passer toujours des personnes avant moi, etc., je ne me respectais pas et donc ça pouvait pas marcher. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc vous allez dire, oui, mais moi, je suis venue pour un atelier de stratégie commerciale et là, je me retrouve à me demander mon pourquoi. Mais c'est super important. J'espère que vous voyez l'intérêt de se poser ces questions-là. Justement parce que ça permet d'avoir un nouvel élan, de se replonger sur ça et surtout de voir souvent beaucoup plus grand que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un chemin de déjà détecter quelles sont nos forces, quels sont nos atouts, quelle est notre unicité. Vraiment pourquoi je fais ce que je fais et comment je le fais et pourquoi je le fais bien, pourquoi les gens vont venir à moi. Voilà, le pourquoi moi, cette différenciation. Tout ça, en fait, permet après de dire, mais si j'ai une mission et si on trouve un pourquoi qui est très fort, une mission de transmission forte. Diane, elle a dit, moi, j'aime me nourrir et j'aime nourrir les autres. En gros, transmettre aux autres. Il y a 12 personnes qui l'attendent. Elle est en joie. Elle s'est levée vachement tôt pour être à cet atelier, donc elle est en joie. Et du coup, pourquoi? Parce qu'elle est alignée avec ce qu'elle fait. On s'est eu au téléphone la semaine dernière et la passion vibre dans ta voix, Diane. Du coup, si tu veux, toi, tu as besoin plus de techniques maintenant pour aller sur ton chemin plutôt que de remise en cause ou en cohérence de qui tu es, tu vois. Et quand on a les techniques et la stratégie, mais que derrière ça va pas dans le bon sens ou ça va pas comme on a envie que ça aille, eh ben c'est justement que c'est un peu plus loin qu'il faut aller. Déjà, je vais vous demander votre ressenti d'après ce que je dis. Vous pouvez partir de l'atelier, je vous en voudrais pas. J'ai vos noms, mais je vous en voudrais pas. Donc, est-ce que ça résonne en vous ce que je dis? Voilà, j'aimerais avoir votre ressenti et puis après on passe à un petit exercice aussi. Alors, si je peux répondre, Bien sûr. oui, ça résonne, mais c'est pas si simple. Et je sais. C'est pas si simple de répondre à ces questions et j'avoue que je tourne un petit peu en rond pour y répondre. Donc, ça m'intéresse. Ouais. Ça, c'est sûr, en fait. Et le tourner en rond, c'est typiquement, on va faire un petit exercice. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Moi, souvent, la première des choses que je conseille, Christophe, tu as des clients, toi déjà, c'est des témoignages. Ouais. Parce que quand on a du mal, nous, à savoir ce qu'on fait de bien, ou ce qu'on apporte, ou pourquoi on est différent ou autre, c'est déjà demander des témoignages ou des ressentis ou des retours de personnes avec qui tu as fait des missions ou des accompagnements. Parce que eux vont avoir les mots qui vont te décrire. Et quand ces mots-là se répètent, tu dis, par exemple, ok, j'ai une super bonne écoute.
Ah ben je sais bien faire ça. Ah ben oui, moi par rapport aux autres, je sais bien, je sais pas, à coucouner ou à trouver des solutions beaucoup plus pratiques, pragmatiques, etc. Donc déjà, en fait, le fait de ne pas dire, de ne pas dire soi-même, je suis ça, je suis bienveillante, je suis experte, je suis spécialiste, etc. Ok, mais ça n'engage que moi, c'est moi qui le dis, donc je peux vous dire ce que je veux. Mais si ce sont mes clients qui me disent tout ça, qui me disent que grâce à moi, ils sont passés d'un point A à un point B en toute sérénité, ils n'auraient jamais cru avoir une boîte aussi grande, etc. Eh ben là, c'est plus moi qui le dis. Et du coup, le fait de le voir de l'extérieur, finalement, je me dis, ah, peut-être que je sais faire ça. Et puis après, il y a des techniques et c'est pour ça aussi que je me forme. Diane, je ne sais pas si tu connais Annick Laprate, c'est sur la Oui, reprogrammation des chemins oui, neuronaux, donc je suis en formation avec elle pour pouvoir oui. après enseigner aussi cette méthode et surtout la pratiquer parce que c'est assez magique. Et je l'ai fait sur moi, bien entendu, parce que je suis toujours ma première testeuse et ça marche bien et surtout on a la main sur cette technique et ça c'est intéressant quoi. Voilà, petit exercice qu'on va faire ensemble et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est déjà parler de soi, c'est souvent compliqué déjà de dire alors on dit les choses, je fais des sites web, je fais de l'orientation, je fais des RH. Faire, c'est facile. En fait, je fais un gâteau, je fais voilà. C'est super facile faire. C'est le je suis qui est un peu plus complexe. C'est ce qu'il y a derrière le faire. Et là, en fait, moi, ce que j'ai besoin que vous, voilà, je vais vous demander de débloquer vos micros un après l'autre, bien entendu, c'est de dire, voilà, moi, ce que j'apporte à mes clients. Quels sont les bénéfices d'un client de travailler avec moi? Juste ça. C'est, voilà, quel est le bénéfice, un ou plusieurs bénéfices de travailler avec moi, en fait. Alors, c'est vrai que Vas-y. je suis d'accord avec tous que c'est difficile en fait de parler de soi. Et c'est ça qui est Ouais. compliqué quand on travaille toute seule. C'est difficile de lier la personne de l'entreprise. Et on est l'entreprise. C'est vrai que c'est nous qui donnons cette personnalité aussi à l'entreprise. Et c'est ce qu'on cherche aussi. Enfin, quand on crée son entreprise, c'est un peu, comme tu dis, avoir cette liberté de donner son essence en fait à son activité. Et donc, je me suis mis à lire les avis de mes clients. Voilà, ce qu'ils me disent, c'est que tu demandes, c'est vraiment, enfin, spécifiquement, ce qu'on apporte de plus. Enfin, je peux de dire oui. Donc, dans le sens, ils me disent que je suis très disponible, très à l'écoute, pédagogue quand j'ai travaillé avec eux, efficace, très professionnel. Voilà, en gros, les principales. En fait, c'est surtout dans l'accompagnement, dans les projets. Parce que souvent, je travaille avec des clients qui ne connaissent pas les web. Et du coup, cet accompagnement est très important au projet. Ils ont besoin d'être guidés, d'être accompagnés, d'avoir confiance en fait. Et que le projet il soit vraiment l'image qu'ils veulent donner. Donc, c'est ça, cet accompagnement, cette proximité, cette écoute. Ok, super, merci de ton retour, Catalina. Mais du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que toutes les personnes qui font des sites web ou les agences, parce qu'il y a pas mal d'agences aussi, font cet accompagnement-là aussi, enfin, de la manière dont tu le fais, c'est surtout ça. Non, il y en a qui le font, mais pas tous. Ok. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut aller creuser. C'est-à-dire, ce que je fais, moi, par exemple, je peux faire de la stratégie commerciale. Je suis absolument pas la seule à faire ça. Et il y a peut-être même des gens qui sont meilleurs que moi, techniquement. Par contre, ce que je sais bien faire, c'est pareil, entourer, motiver, booster, trouver les bons outils, accompagner, guider. Enfin, je suis toujours là, je pense, etc. Et ça, donc, on est au-delà de la stratégie commerciale. Voilà, je prends en compte aussi l'humain avant tout et le développement personnel au service de l'entreprise et au service de soi déjà avant tout, mais aussi au service de l'entreprise. Après, comme je vous disais, les outils, c'est-à-dire la stratégie, les objectifs, quelles actions on met en place, quels outils, etc. Ça, c'est de la gnognotte une fois qu'on sait où on va et pourquoi on y va. En fait, c'est ça. Donc, bien entendu que dans mes accompagnements, je donne des outils, beaucoup d'outils, puis ma vision, etc. Mais c'est pas ce qui est important. Enfin, j'allais dire, souvent je dis, c'est quoi la différence entre se faire accompagner par un coach ou prendre un livre? C'est toute la plus-value de la personne qui va écouter, qui va entendre les mots, qui va exactement aller
chercher la solution pour dépasser des peurs, pour dépasser des croyances, etc., quoi. Donc Christophe, quand tu disais c'est pas facile tout seul, c'est facile pour personne. Moi, ça fait des années que je travaille dessus et je commence à m'autoriser à avoir de la valeur. Donc, tu vois, c'est vraiment… Et pourtant, j'y travaille, crois-moi. Mais par contre, je sais maintenant d'où ça vient, justement, grâce à la reprogrammation. Et du coup, en faisant sortir des choses et tout, ben maintenant, c'est extérieur. Donc, je peux avancer sur une nouvelle croissance, justement, avec une nouvelle énergie, puisque j'ai trouvé mon pourquoi, je sais ce que je vaux, etc. Et du coup, ben, j'allais dire, je travaille un peu moins qu'avant, mais je travaille mieux avec les personnes avec qui ça vibre vraiment et où il y a une cohérence forte. Et du coup, ça devient beaucoup de plaisir. Ça l'était déjà, mais il y avait chaque fois des trucs qui ça collait pas dans les coins, quoi. Et là, maintenant, voilà, c'est bon. Et c'est super important. Et ce nouvel élan, effectivement, décider qu'à un moment donné, ben, on essaye de plus faire comme on a toujours fait, parce que si on fait les choses comme on a toujours fait, ben, on a les mêmes résultats. Hein, y a pas de… Ça, c'est mathématique. C'est comment je peux faire autrement. Peut-être en prenant plus en compte qui je suis, ce que je sais bien faire, en prenant plus en compte mes valeurs, en m'entourant davantage, en faisant plein de choses. Enfin, il y a plein de solutions pour… Chaque solution peut être unique, mais c'est vraiment, vraiment intéressant de sortir de derrière son ordi, quoi. C'est vraiment ça, sortir derrière son ordi, parce que l'ordi va pas nous donner des réponses. Il nous demande ce qu'on cherche, mais c'est tout, il s'arrête là. Du coup, c'est intéressant d'aller ouvrir, d'aller demander des effets miroirs, d'aller demander des feedbacks, d'aller parler pour aller chercher en profondeur des choses, quoi. Donc voilà. Quels sont les bénéfices que vous apportez? Ça partait de là, voilà, des témoignages. Tu sais ce que tu as fait, Catalina. Ok, les témoignages, je suis à l'écoute, je suis disponible. Les gens, c'est de l'accompagnement. Parce qu'un site web, je peux prendre un étudiant qui me fait un site web. Est-ce que j'aurai le même rendu à la fin? Est-ce que j'aurai la même satisfaction à la fin? Est-ce que je me serais sentie comprise et écoutée à la fin? Tu vois, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et dans chaque activité, c'est la même chose. Enfin, tu vois, Diane, tu as une activité spécifique, ben, tu vas poser la même chose. Catherine, pareil. L'autre Catherine, pareil, etc. On a tous. Donc, on sait faire des choses. Ça, c'est technique. C'est le mot de faire. Mais finalement, qu'est-ce qu'on y apporte? C'est quoi le sel, les épices qu'on met sur ce site web, sur ces accompagnements, sur ce livre, sur voilà, sur cette orientation? Qu'est-ce qu'on y met? Je peux le dire, Catherine est dans l'orientation et accompagne mon fils. Eh ben, dans son orientation. Et c'est complexe, enfin, comme toute maman, des fois, et ce qu'elle apporte, j'aurais pu voir un conseiller d'orientation ou une conseillère d'orientation qui lui dit, bah voilà, tu peux faire ça ou ça ou ça. Mais pourquoi je vais voir Catherine? Parce qu'elle sait écouter, parce que ça passe bien avec les ados, parce qu'elle est vraiment à l'écoute de qui ils sont et de leur talent naturel, etc. Et tout ça, c'est le plus qui fait que je vais voir Catherine et pas quelqu'un d'autre. Mais pour savoir que Catherine n'est pas quelqu'un d'autre et la bonne personne pour mon fils, ben, il a fallu la rencontrer, il a fallu peut-être regarder ses posts, il a fallu savoir qui elle était elle, parce que son service, l'orientation, je peux en trouver ailleurs, quoi. C'est pas parce qu'elle fait de l'orientation et combien de personnes viennent vers moi sans savoir quel est le programme que je propose. Mais ils viennent vers moi parce qu'ils savent que je suis la bonne personne. Et après, à l'intérieur… c'est ça, c'est du concret, du réel. Accompagne-moi parce que là, je sens que j'y arrive pas toute seule. Et tu veux pas que je te dise ce qu'il y a dans le programme? Non, accompagne-moi. OK. Et après, bien entendu, je donne les grandes lignes, mais c'est vraiment sur la confiance. Et souvent, on se trompe d'objectif, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va beaucoup communiquer sur son expertise, sur ses expériences, sur ses compétences. Mais si on n'y met pas l'emballage, les épices ou ce que vous voulez autour, qui vous êtes, pourquoi c'est vous, pourquoi vous faites, comment vous faites-vous, quel est le livrable à la fin, le client sera satisfait, pourquoi, et tout ça, bah ça c'est super important voilà. Donc c'est bien entendu qu'il faut parler de ses compétences, de ce qu'on fait, mais comment on le personnalise, comment on reste authentique dans son business en étant soi-même, et comment être soi-même, bah, c'est bien se connaître à travers qu'est-ce qui va faire ma différence avec d'autres personnes. Alors certains ça va être la rigueur, certains ça va être j'essaye de trouver en tant qu'acheteuse, j'ai une personne qui s'occupe de toute ma compta, mais je l'ai prise parce qu'elle kiffe l'URSSAF, quoi.
La fille, tu lui donnes la TVA, elle est contente. Moi, ça met des boutons. Je suis capable de pleurer si je dois faire la TVA, tellement me fait mal au ventre. Mais c'est son pouvoir magique, c'est ça. Elle kiffe les chiffres, elle est super organisée, tout ça. Moi, je suis hyper bordélique. Ben voilà, c'est son pouvoir magique. Et pourtant, des comptables, j'ai un expert comptable, etc. Mais c'est elle qu'il me faut, en fait. C'est elle qu'il me faut parce que c'est tellement mon opposé. Je sais qu'avec elle, je suis rassurée. Je sais qu'avec elle, les choses vont bien se passer. Au-delà des chiffres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et du coup, si vous avez des fulgurances et vous dites oui, mais moi, voilà, moi, mon emballage, ma plus-value, mon épice, mon unicité, c'est ça. Ben, débloquez les micros et dites-le nous. Et c'est pas facile. Je vis vos têtes. Je crois que c'est pas facile. Vas-y, Diane. Je ne veux pas trop prendre de place non plus, mais les gens me disent que je suis inspirante, puis que je suis à l'écoute et qui ont confiance en moi. Et c'est chimique, hein? C'est attractif. C'est ça, les gens, c'est ce qu'on me dit, là. Mais des fois, je me dis, ah oui, tant que ça, oui, c'est ce que ça leur fait. C'est ça, ah oui, tant que ça, c'est qu'on n'a pas le regard qu'on porte sur nous n'est pas le même que celui des autres, clairement. Donc, il faut absolument que je retrouve cette citation parce que ça exprimait vraiment qu'à un moment donné, j'aimerais vraiment que vous regardiez avec mes yeux qui vous êtes. Et ça change tout, en fait, ça change parce que quand on sait qui on est et ce qu'on a de fort, ben, on avance, quoi. Clairement, on se pose pas de questions et quand on se pose pas de questions, ben, on se met des bonnes actions. Quand on met les bonnes actions, on attire les bonnes personnes, etc., quoi. Il y a vraiment... j'ai mis des années à le comprendre, mais ouais, ça, c'est vraiment une évidence forte, quoi, au-delà des compétences et de la stratégie. Donc, je vous avais dit qu'il y aurait un nouvel élan. Donc, l'idée, c'est un peu... Alors, comme on est plusieurs à être déjà depuis plusieurs années à notre compte, même si on démarre, on a commencé depuis quelques mois, l'idée n'est pas de recommencer à zéro parce que ça, c'est terrifiant. Enfin, moi, j'ai tellement mis d'énergie que, comme je vous disais, j'ai eu une phase où j'étais vraiment pas bien. Je vivrais plus avec l'entreprise que j'avais battue. C'était vraiment ça, quoi. Je vibrais plus. Et je me suis dit, mais j'ai pas la force et l'énergie de recommencer tout ce que j'ai fait, quoi. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas recommencer tout ce que j'ai fait, c'était juste réajuster, éliminer des choses et en développer d'autres. Donc, c'est au contraire bâtir sur l'existant pour continuer. On a un premier étage qui est un peu bancal, ben, on finit ce premier étage, on condamne une pièce du fond dont on ne servira jamais et par contre, on bâtit parce que c'est solide un deuxième étage, puis un troisième, etc. C'est vraiment ça, lâcher ce début quelque chose. Et donc, voilà, c'est vraiment super important. Donc, le pourquoi je fais ça. Et encore pareil, je veux gagner de l'argent. Par exemple, je me paye pas trop, je veux gagner de l'argent. OK, mais c'est quoi ton pourquoi? Parce que si c'est juste gagner de l'argent, il y a peu de gens que ça fait vraiment vibrer, quoi. Ça existe, hein. Qui, là, vibre vraiment pour avoir de l'argent pur. Enfin, c'est ça. Voilà, je pensais personne. Donc, c'est que c'est pas l'argent. En fait, l'argent est encore une fois une conséquence. Pourquoi je veux gagner de l'argent? Ben, peut-être pour faire des cadeaux à mon fils. C'est n'importe quoi. Déjà, là, ça vibre davantage. Mon sens, il commence à être déjà pour, voilà. Pourquoi je veux faire n'importe quoi? Pourquoi je fais de la scène? Hier soir, j'étais encore sur scène. Ben, peut-être que derrière tout ça, ce qui me motive et ma passion, finalement, c'est que j'ai envie d'être vue et peut-être d'être reconnue et peut-être d'être aimée. C'est peut-être ça derrière. Le truc, on a tous besoin d'être reconnus, on a tous besoin d'être aimés, etc. Parce que là encore, si on se sent exclu, c'est en fait, à l'origine, c'est notre cerveau reptilien. Si on est exclu du groupe, on meurt. Parce qu'avant, les gens, quand ils étaient exclus du groupe, à l'ère préhistorique, ils se faisaient manger. Donc finalement, c'est ça que ça réveille aussi. Donc aujourd'hui, on se fait moins manger, heureusement. Je tousse et je vous demande de... Donc voilà, chercher son pourquoi. On peut commencer aussi par ses valeurs. Quelles sont mes valeurs fortes et est-ce que je les respecte? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est le respect, etc. Cherchez aussi quel est le bénéfice client que vous apportez, les bénéfices, donc au-delà de vos capacités. Qu'est-ce que vous disent les clients? Ah ben avec vous, je sais que je trouve une solution. Ah ben avec vous, au moins vous m'écoutez. Et vous positionnez aussi en essayant d'extrapoler. Par exemple, Catalina, j'ai dit, est-ce que les autres agences web font ça? Moi, j'ai eu le cas, c'était pas ça du tout, quoi. C'était technique. Vous voulez quoi? Ah, une page d'accueil, OK. Vous voulez quoi? Ça, mais c'est pas ça que je veux, moi. J'allais dire presque ça, je peux le faire moi. Ce dont j'ai besoin, c'est l'expertise, c'est le regard, c'est la vivacité, c'est les nouvelles propositions aussi, quoi. Donc voilà. Ça serait super
de penser à ça sur cet après-midi ou de noter des choses ou de demander des choses aux personnes qui vous entourent ou de revoir tout simplement des gens qui font la même activité que vous ou à peu près. Et est-ce qu'elles ont la même manière de faire que vous? Des fois, c'est ça aussi. C'est moi, je le fais comment? Moi, qu'est-ce que j'aime profondément dans la vie, quoi? Parce que si on a des valeurs fortes et qui on est, on le duplique, surtout dans des petites entreprises comme les nôtres, où justement, c'est nous qui donnons l'âme. Quelle est l'âme de votre entreprise? Typiquement, j'ai embauché en novembre et là, je donne à la personne que j'ai embauchée uniquement des choses à faire. C'est vraiment ça. Et là, j'ai mis le doigt dessus, c'est-à-dire qu'il fait des choses. Et toute la partie autre, c'est moi qui fais. Enfin, c'est moi qui exprime, c'est moi qui communique, c'est moi qui et les personnes au téléphone, etc. Parce que c'est là ma plus-value, en fait. Mm-hmm. La compréhension de la problématique et surtout la solution qui va avec. Donc, si vous, pareil, peut-être que c'est aussi un mode en éliminant des choses, de dire, bah, ça, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, ça sera fait. Qu'est-ce qui reste profondément, qui est vraiment mon essence même? Donc, votre talent unique, votre expertise, et des fois, le sens, c'est pas forcément ce que je sais bien faire ou ce que je dégage ou autre, mais c'est ma contribution. Moi, je sais que l'aspect contribution est très fort chez moi. Aider les autres, c'est quelque chose de très fort chez moi. Et du coup, bah, mon pourquoi, il est très fortement alimenté par aider les autres. Parce que moi, je sais que je sais et que je peux les aider. Et du coup, c'est vraiment, je pense que si je faisais ça pour moi, je le ferais avec moins de passion. Mais le fait d'aider les autres. Et pourquoi moi? Parce que je sais, parce que je me forme, parce que j'ai une expertise, parce que j'ai plein de choses, quoi. Et typiquement, moi, il y a un truc qui m'énerve. Alors, je vais livrer ce qui m'énerve. Mais il y a des gens qui ont 25 ou 30 ans et j'ai rien contre les jeunes et heureusement qu'il y a des jeunes, quoi. Mais qui prétendent accompagner ou faire les mêmes services que moi, entre guillemets. Et c'est là où j'ai mis le doigt sur le fait qu'effectivement, il y en a qui sont 1000 fois meilleurs que moi en web marketing et il n'y a pas photo, quoi. Quand on a 20 ans, on est né avec. Donc, ils sont meilleurs. Par contre, ce qu'ils ne savent pas faire, c'est cette maturité. Ce qu'ils n'ont pas forcément, c'est cette expertise, ces différents clients que j'ai vus, où je suis capable de dire, tiens, ça me rappelle ça, j'ai la solution, la mise en commun. Tout ce background, ils l'ont pas. Et pourtant, ils sont certainement meilleurs que moi. Et ça me met en colère quand des fois, je vois des bénéfices clients qui sont avancés et je me dis, mais c'est pas possible, tu ne peux pas concrètement le faire. Quand tu as 50 ans, quand on a 25, tu n'as pas la même expérience de vie. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Allez chercher des choses comme ça aussi. Parce que la maturité appelle la confiance peut-être. Et c'est vrai que souvent on me dit, bah, toi, j'ai confiance en toi. Le facteur confiance revient beaucoup. Et ben peut-être que c'est une de mes fortes plus-values. Et encore une fois, c'est pas pour ça que je suis la meilleure et je veux pas être la meilleure, je veux être moi en fait. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà. Oui, vas-y Diane. Ben, c'est ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Christine. C'est comme incarner nos valeurs. À partir du moment où on est très assise et solide à l'intérieur de cette valeur-là, qu'on la maîtrise, qu'elle est alignée avec notre cœur, ben, on dirait que ça se perçoit chez les autres. Hein? Ils ont confiance. Puis c'est vrai que dépasser 50 ans ou en tout cas dépasser 40 ans, si on n'est pas dans la catégorie des jeunes, ben, moi aussi, je ne suis pas dans la catégorie des jeunes, on a cette expertise-là, il faut s'asseoir solide dedans. C'est ça. Donc, et quelquefois, on n'est pas forcément, comment dire, on n'est pas forcément bon, si on parle comme ça, dans la compétence qu'on avance. Je vais dire, pour moi, le développement personnel est relativement récent. En fait, je dis ça, mais en fait, j'ai bien depuis, mais je ne l'affichais pas. Aujourd'hui, je me forme vraiment, etc. Donc, effectivement, je ne suis pas forcément experte en développement personnel. Mais par contre, ma maturité, les expériences que j'ai vues, je ne sais pas combien de clients que j'ai déjà accompagnés, les réponses et à chaque fois les mêmes problèmes, ça renforce mes compétences de manière forte. On n'est pas sur le savoir, on est sur le savoir-faire, quoi. C'est vraiment ça. Et même si mon savoir est certainement inférieur à certains sur différentes, je pourrais dire, mais je suis une imposteuse, mais non, je suis pas une imposteuse parce que je complète, parce que moi, je sais l'appliquer, en fait, c'est ça. On peut savoir plein de choses. Et d'ailleurs, il y a plein de clients que j'accompagne qui me disent, mais ça, je sais, je l'ai déjà fait.
ça, je le sais. J'ai dit, oui, ok, tu le sais. Bah, tant mieux, je suis contente. Mais à quel moment tu le mets en place? Comment tu l'appliques? Parce que c'est pas savoir qu'il faut faire, c'est le mettre. C'est essayer, échouer, rebondir. C'est ça qui est faire un premier essai, puis un deuxième, puis un troisième, et puis au quatrième, on maîtrise la chose. On oublie tous qu'on a commencé à marcher et que quand on a commencé, on a dû tomber des milliers de fois sur nos couches, qu'on a dû se cogner la tête, les dents, qu'on a dû pleurer je ne sais combien de fois. Mais aujourd'hui, quand on marche, on n'y pense même plus. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. La première publication Facebook ou le premier live, il est pourri. Ben, le deuxième, il est un peu moins pourri. Et à chaque fois, on apprend. Et au bout du cinquième, on n'y pense même plus parce qu'on fait ça automatiquement, quoi. Donc, c'est aussi c'est intéressant de savoir, mais surtout de faire, en fait. Et encore une fois, le syndrome de l'imposteur peut être vraiment contourné en comparant qui sont les personnes qui peuvent proposer les mêmes services que nous et comment elles le font, elles. Et je dis pas que c'est, encore une fois, c'est pas mieux. Je me suis jamais positionnée en mieux, etc. C'est juste, je le fais de ma manière. Et donc, j'attire les personnes qui se ressentent ou qui résonnent avec moi, pas les autres. Il y en a qui vont dire que je suis pas assez rigoureuse, il y en a qui vont dire que je suis trop, je sais pas quoi. Je m'en fous. Moi, ma cible, les personnes avec qui ça résonne et avec qui ça match et avec qui on avance bien. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est aussi que je puisse amener quelqu'un d'un point A à un point B en sachant que ce point B va être atteint. Donc, il y a plein de gens qui ne m'intéressent pas parce que soit parce que j'ai pas envie, parce que ça vibre pas, soit parce que eux ont pas envie et c'est pas grave. Là encore, se dire mais il y a je vais avoir plein de refus ou autre. Déjà, quand on sait cibler, extra cibler les bonnes personnes et à quel moment elles passent aussi, à quel moment elles ont besoin de nous. Parce que moi, je suis en développement commercial. Il y a à peu près 98% des entreprises qui ont besoin de moi, si je considère comme ça. Sauf que si je pars dans ce sens-là, ça n'a pas d'intérêt, parce que je vais être transparente et il n'y a aucun intérêt. Par contre, si je parle à des entrepreneurs qui ont déjà essayé des actions, qui ne sont pas à l'aise avec, qui sentent qu'ils peuvent aller plus loin et qui veulent récolter les fruits, là, je suis en accord totalement. Voilà. Et pourtant, donc, il y a des gens aussi qui me disent, mais moi, j'aime pas exclure des gens parce que mon marché se réduit. Mais non, c'est juste que tu résonnes avec des personnes. Il se réduit pas, au contraire, il augmente en transformation, quoi. Et du coup, en mission, et du coup, en résonance, et du coup, en plaisir, et en utilité, en s'alignant. Et tu vois ce que tu disais, Diane, les valeurs, moi, ça fait les valeurs, au début, je disais, ouais, c'est bon, moi, j'aime bien ce qui est concret, tu vois, et les valeurs, ça me saoulait un peu, ouais, les valeurs et tout, je comprenais pas l'intérêt. Et je le dis, quoi. Et en fait, j'ai fait ce travail sur mes valeurs et j'ai dit, ah ouais, quand même, ça sert, en fait. Ah ouais, quand même, si déjà tu te respectes toi, peut-être que tu peux mieux respecter les autres. Ah oui, la liberté, elle me dit pas du tout là où tu voulais être, etc. Donc, c'est aussi intéressant, effectivement, de travailler sur des choses qui sont un peu moins concrètes et pragmatiques, mais qui sont quand même les fondamentaux de notre être et de qui on est, quoi. Et qui on est et qui on a envie d'être. Parce que c'est qui on est, ça va, et qui on a envie d'être. C'est aussi, des fois, on n'arrive pas à le définir qu'on a envie d'être, où on a envie d'aller. Je fais quoi avec ma boîte finalement? Où j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai envie d'une multinationale, d'ouvrir une franchise ou est-ce que je veux travailler 2 jours par semaine parce que ça me va bien? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens que j'accompagne depuis 10 ans et qui ont ouvert une franchise, justement. Mais ça a pris 10 ans, entre le moment où la personne a été consultante, le moment où elle s'est associée, où elles étaient 2, le moment où il y a eu la franchise, le moment où il y a eu les 8 premiers franchisés, etc., quoi. Et je pense que je lui aurais dit, dans 10 ans, tu ouvres une franchise, elle aurait éclaté de rire. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est aussi, c'est quoi votre ambition personnelle? Qu'est-ce que vous voulez en faire de votre... Est-ce que c'est juste pour vous amuser, parce que vous avez un peu de temps et que c'est cool de faire des choses? Est-ce que c'est pour en vivre? Est-ce que c'est pour se réaliser avec? C'est aussi tout ça de bien définir ces objectifs-là pour pouvoir justement y répondre. Donc, quel est votre objectif? Donc, quantitatif, bien entendu, ça c'est des déclinaisons, hein, combien je veux faire de chiffre d'affaires cette année, par exemple. Mais aussi, quel est votre objectif qualitatif? Comment je vais être considérée? Comment je vais être positionnée? Quels sont les adjectifs que vous avez envie qu'on mette à côté de votre nom? Est-ce que vous êtes les plus réactifs? Est-ce que vous êtes les plus
écologiques? Est-ce que vous êtes les plus analytiques, les plus funky, les plus créatifs, les plus rassurants, les plus quoi? Ça, c'est vraiment super important. Et je vous livre quelque chose parce que je l'ai fait ce matin et je suis fière et à la fois, ça me fait un peu mal au ventre. C'est que, en fait, ça fait des années que je fais des sites internet avec Catalina, spéciale dédicace. Et tout le monde me dit, mais tes sites, ils te ressemblent pas. T'es où, toi, dans tes sites? Ah, tes sites, ils sont beaux, hein, mais t'es où, toi? Eh ben là, j'ai déposé mon nom de domaine, c'est christinepelizzi.com. Et c'est vachement, ça m'a pris 10 ans à comprendre. Et pourtant, ça, je peux vous dire qu'on me l'a dit, redit. Mais les gens, ils viennent pour toi. Oui, d'accord. Mais je fais un site comme ça quand même. Et non, voilà, aujourd'hui, j'assume le fait que les gens viennent pour moi et que du coup, j'ai un site à mon nom, que c'est juste plus simple pour tout le monde et que voilà quoi. Mais ça a pris 10 ans. Donc, merci Catherine. Et ouais, mais c'est une avancée. C'est une avancée, mais c'est aussi un peu parce que c'est un travail et que du coup, je me sens beaucoup plus alignée que effectivement derrière tous les sites, même s'ils sont très beaux, hein. Mais au bout de 2 mois, ils étaient obsolètes pour moi. Donc, c'est qu'il y avait quelque chose qui marchait pas bien, quoi. Donc, voilà, l'idée, c'est pas de parler de moi, mais c'est de vous donner des retours parce que c'est des périodes que j'ai traversées aussi et que, du coup, j'ai identifié des choses qui boostent, qui me boostent en tant que personne avant même d'être entrepreneuse. Ça me booste en tant que personne, quoi. Et du coup, en tant qu'entrepreneuse, forcément, et du coup, plein de choses s'alignent derrière de manière positive. Est-ce que vous avez des questions, des envie de nous partager ce en quoi vous êtes unique ou Oui, moi j'aimerais bien partager un petit peu par rapport à ce que tu dis et ce que je ressens, si tu veux, quand on parle de pourquoi on est spécifique aussi, et quand on parle âge, aussi expérience. Je me dis cela nous amène aussi beaucoup de compassion. Et je trouve qu'on peut comprendre beaucoup mieux les personnes. Enfin, moi, je suis dans le soin plutôt, hein. Et beaucoup plus de compassion pour les personnes qui viennent et plus du tout de jugement. Et prendre conscience de chaque personne où elle en est à ce moment-là. Que quelquefois, c'est des obstacles pour nous qui sont ridicules, mais pour elles, sont une montagne. Mais on l'accepte parce qu'on y est passé aussi ou parce qu'on est sur certains domaines à ce niveau-là. Voilà. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'hyper important, c'est de prendre aussi les personnes où ils en sont pour les aider à franchir ces petits pas. Voilà. Ces petits pas qui peuvent faire des grandes choses à l'arrivée. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ton expression, Catherine, de dire pour nous, ça peut paraître ridicule, mais pour eux, ce sont des montagnes et on est tous confrontés à ça. Des choses qu'on n'arrive pas à faire, alors que concrètement, si on raisonne, on sait bien que c'est pas compliqué, qu'on pourrait le faire. Mais cette montagne-là, c'est justement tous nos freins, toutes nos croyances, toute notre dévaluation, toutes nos peurs. J'ai appris aussi pendant la formation avec Annick Laprate que quand tu soulèves une peur, il y en a 15 derrière. Comment tu veux dégommer une peur quand tu sais que là, sont 14 derrière à te... Ah, donc quand tu as trouvé la 15e, là, tu t'y poses. Et oui, et du coup, il faut partir de ça, il faut aller creuser. Et c'est pas agréable, vraiment, c'est pas agréable. Non, mais quand tu arrives à la 15e, tu es content parce que là, tu lui mets un gros coup de boule, quoi. Ouais. Et tu sais que du coup, tu as dégommé tout le reste. Et non, mais c'est vrai. Et le fait d'avoir fait ce travail-là sur soi, moi, c'est le mot compassion qui me vient. On comprend les autres aussi, et puis voilà. C'est de la bienveillance. Oui. Ouais, bienveillance. D'ailleurs, j'ai été récompensée, j'ai eu le prix de la bienveillance cette année, mais tu vois, c'est ça aussi pour moi, c'était un fonctionnement normal d'être bienveillant. Pour moi, tout le monde était bienveillant puisque c'était humain. Et en fait, en recevant le prix, je me suis dit, si je reçois un prix, c'est peut-être que c'est pas tout le monde qui l'a ou tout le monde qui l'exprime de la même manière. Je dis pas que tout le monde l'a pas, mais moi, c'est vraiment un point fort chez moi, c'est cette bienveillance-là. Voilà, comme tu disais, accueillir les gens comme ils viennent et puis sans jugement et au contraire, quoi. Je pense que j'aime profondément les gens et ça en impro c'est pareil. On me fait, enfin voilà, que ça soit pour les ados, pour les adultes, on me fait souvent ce retour. Mais avec toi on se sent accueilli, on se sent pas jugé. Tu nous prends en compte vraiment de manière personnelle, même si c'est dans un groupe. Et ok. Mais là encore, je veux dire pour moi c'était, tu vois, système de croyance.
tout le monde est bienveillant, j'ai quoi de plus? Tout le monde est gentil, tout le monde est si. Ben non, en fait, pas tout le monde. Enfin, pas tout le monde quand ça se traduit dans le professionnel aussi, tu vois. Et puis après, on a tous des clients qui sont différents, etc. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est important parce qu'avant tout, ce sont des humains qui achètent. Donc, dès qu'on est connecté à l'humain, et c'est-à-dire qu'on est OK sur qui on est et comment on le fait, et ben on va aller toucher un autre humain avec qui ça résonne. Et bien entendu qu'ils ont besoin du service, ils ont besoin de service. Mais le côté humain, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du réseau, parce que justement, c'est l'humain qui prime et que après, une fois qu'on a connecté avec la personne humaine, et ben après, on sait que professionnellement, si la personne est cool, elle est digne de confiance, elle est ponctuelle, etc., ben, elle le sera de la même manière dans son entreprise. Alors que, et pourtant, enfin voilà, ce sont des qualités humaines. C'est vraiment ça, aller chercher l'emballage qu'on y met, qu'on met autour de nos compétences techniques. Et je vois beaucoup de sites internet où effectivement, il y a les missions, les prestations, les services. Et ouais, je suis pas j'ai pas envie de feuilleter un catalogue, tu vois, j'ai pas envie d'être à la Redoute et de dire j'ai besoin de ce t-shirt rose taille 32, j'ai pas envie de ça. Moi, je veux savoir qui vend ce t-shirt, comment il a été fabriqué, pourquoi il y a ce t-shirt sur le site. C'est ça que j'ai envie de savoir aussi. Et on cache, je sais plus, je crois que c'est Catalina qui disait, en fait, on est quand on est seul ou quand on est une petite entreprise, on est notre entreprise. Ou notre entreprise nous ressemble. Je vais plus le formuler comme ça, parce que pour moi, on n'est pas notre entreprise. Mais du coup, nos qualités humaines, sont aussi des bénéfices pour notre entreprise, quoi. Mais encore faut-il le dire, ou encore faut-il l'incarner. Effectivement, tu vois, pareil, on parle beaucoup de succès. Là, en ce moment, tout le monde vous aide à réussir en 1 heure. Alors, allez-y, parce que ça a l'air cool. Je sais pas comment ils font, mais en tout cas, on peut gagner 100 000 euros en 1 heure, a priori, et c'est cool. Et ben moi, je parle des échecs. Je parle des échecs, tous les échecs que j'ai eus, de mes vulnérabilités, etc. Parce que j'en ai un peu marre qu'il y ait cette politique de... parce que ça me fait pas vibrer, ça me fait rire, quoi. Je trouve ça tellement ridicule. Comment tu veux... Oui, tu peux gagner peut-être 100 000 euros en 1 heure, une fois. Mais est-ce que tu le fais tout le temps? Est-ce que ça te nourrit et tout ça? Et du coup, je parle de plus en plus d'échecs. Là, j'ai lancé une vague d'interviews de personnes qui ont fait, par exemple, un gars que j'ai eu la semaine dernière, il a fait 4 dépôts de bilan, quoi. Il a recréé une 5e boîte. Comment tu fais quand tu as fait te lever de 4 le 4e, il a dit, quand il s'est assis au tribunal, il a dit ce sera la dernière fois que là je viens. Et il refaisait toujours les mêmes erreurs. Et pourtant, il savait, il n'est pas idiot, enfin, je veux dire, il savait ce qu'il fallait faire. Mais pourquoi il n'y arrivait pas? Donc, c'est vraiment tout ça qui est intéressant. Et là, j'ai fait vraiment pas mal d'interviews de gens qui ont eu ce côté où, à un moment donné, ils ne se sentaient plus en accord avec leur entreprise, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils sont aujourd'hui? Il y en a qui ont vendu, il y en a qui ont juste changé de stratégie, il y en a qui ont fait un travail personnel. Enfin, voilà, donc c'est varié. Mais c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie, comme tout le monde réussit sur le net et tout le monde fait plein de fric en 1 heure, nous, on se dit, putain, mais moi, j'y arrive pas. Donc, je suis nulle. Non, mais quelque part, c'est quand même l'image que ça nous renvoie. Et donc, comme je suis nulle, je vais rentrer dans un processus de nul. Je vais avoir des clients nuls, je vais avoir des prix nuls, je vais avoir une communication nulle. Je suis nulle, de toute façon. Et du coup, de parler juste des échecs, ouais, et on peut se relever, et ça apprend, et puis ça arrive juste à tout le monde d'être fatigué. Et tout ça. Mais réhumaniser l'entrepreneuriat, Martin Latulippe parle d'humanisation de l'ère digitale. Moi, je parle d'humanisation d'entreprise, quoi. Et de marketing humaniste. Et voilà, je pense qu'on peut tout à fait se développer bien, financièrement, économiquement, développer sa boîte, avoir embauché, etc., en restant qui on est et en restant... Je crois qu'en plus, le Covid a accéléré ça, c'est la recherche de sens, quoi. C'est-à-dire pourquoi je choisis tel ou tel fournisseur, pourquoi vous choisissez votre boulanger, pourquoi vous choisissez, je sais pas, tous les personnes que vous allez à un moment donné, à qui vous allez à un moment donné donner de l'argent, comment vous les choisissez, pourquoi vous partez en vacances là, etc. Tout ça, c'est super important parce que, en fait, de se connaître aussi en tant qu'acheteur, souvent, on peut bien se connaître en tant que vendeur.
C'est-à-dire que si moi j'aime le développement durable et tout ça, je vais peut-être pas m'abonner avec Total ou autre. Donc c'est aussi intéressant peut-être de vous connecter en tant qu'acheteur. Quels sont les critères qui vous font sélectionner une personne, une entreprise ou autre? Et finalement, peut-être que ça c'est aussi parce que vous, c'est fort en vous. Voilà, et parce qu'on va souvent où ça résonne et où on se sent proche. Donc peut-être aussi commencer par votre profil d'acheteur. Pourquoi vous allez vers telle ou telle personne? Pourquoi vous faites 3 kilomètres de plus pour acheter un pain? Pourquoi vous travaillez avec telle personne alors qu'il y en avait plein d'autres moins chers? Pourquoi? Enfin voilà, tous ces pourquoi-là. C'est intéressant aussi pour bien se connaître d'acheter. Enfin, la confiance, c'est l'élément numéro 1. Tu parlais de compassion, Catherine. Effectivement, l'expertise, la compassion, l'accueil, la bienveillance et tout. Ça permet tout simplement, surtout pour différentes activités, je pense qu'on a tous. Je pense que la confiance est quand même le premier facteur qu'il faut qu'il faut assurer justement pour pouvoir passer à l'étape 2, au-delà des expertises, quoi. En fait, c'est pour les acheteurs, de toute façon, c'est à chaque fois quel est le bénéfice. La question qu'on va se poser quand on voit un client, un prospect ou autre, quel bénéfice il a de travailler avec moi? Du coup, il y en a certains que c'est sur leur sens, leur avancée, leur valeur, etc. Et puis, quand on a des gros acheteurs, comme c'est le cas pour toi, c'est juste votre bénéfice, c'est que vos salariés vont vous remercier parce qu'ils seront plus disponibles, il y aura moins d'absentéisme, etc. Tu vois. Et ça a été prouvé, il me semble, avec des études et de mémoire. C'est ça. C'est ça qu'ils veulent entendre. Si tu parles de sens, de transmission et tout ça, c'est pas leur problématique. Tu vois. Donc, il ne faut pas aller sur un discours. Ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis. C'est aussi quand on communique, c'est bien connaître sa clientèle, c'est bien connaître les personnes avec lesquelles on a envie de travailler. C'est vraiment pouvoir parler Martin Latulippe dit comme si tu avais une caméra embarquée, quoi. Tu sais exactement ce qu'ils vivent, tu sais exactement ce qu'ils veulent, etc. Donc, ça demande d'être étudié. Et du coup, toi, ton tableau que tu pourrais faire de bénéfices clients, ça serait 1, les utilisateurs et 2, les acheteurs, puisque ce ne sont pas les mêmes. Et du coup, les avantages, les bénéfices ne seront pas les mêmes. Mais toi, tu restes aligné. Ça qui est important, voilà, c'est que toi, tu peux rester aligné avec toi, parce que c'est le fondamental, en allant travailler avec Total, par exemple, ou la boîte qui ressemble, parce que ta mission ou ta valeur forte, c'est de transmettre et de pouvoir éduquer ou sensibiliser des personnes à ce que ça soit fait. Et du coup, tu es en cohérence avec toi. Là où des fois ça coince, c'est intéressant ton exemple parce que quand ça coince, c'est que tu sens que ce que tu as apporté, même si techniquement c'était OK, c'est que toi, ça ne te nourrit pas. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Moi, j'ai ressenti énormément de fois. C'est que moi, je ne me nourrissais pas avec ce que je faisais, avec certains clients. Je ne me nourrissais pas. Pourtant, je facturais peut-être plus que les autres, je passais peut-être moins de temps, etc. Mais je ne me nourrissais pas. Donc, c'est que... Et du coup, quand on ne se nourrit pas, on perd un peu son énergie, en fait. Et quand on perd son énergie, on est moins cohérent, on a moins de pêche pour retrouver ce nouvel élan, etc. Donc, c'est aussi se dire dans votre fonctionnement, est-ce qu'il y a des fois où je ressors de chez un client, alors que j'ai signé tout ça, où je suis pas satisfait ou pas satisfaite de ce que je viens de faire ou de ce que j'ai fait. Moi, il y a des clients, je me lève le matin, je suis trop contente. Je suis vraiment super contente. Ouais. Et puis, il y a des clients de moins en moins, parce que je commence à savoir vraiment ce qui me fait moins vibrer. Il y a des clients où je me dis, ah cool, j'ai une visio dans 1 heure, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas une question de facturation, c'est une question de vibration, en fait, et de me nourrir moi. Parce que je suis la personne, le moteur de l'entreprise, c'est vous. Donc, si vous ne mettez pas de bonne huile et de bon carburant dans votre moteur, à un moment donné, il tombe en panne. Et donc, voilà, ça semble simple. Mais du coup, Karine, pour te répondre, si toi, ta valeur forte, ton pourquoi fort, c'est d'aider des personnes à mettre les mains dans la terre, à se nourrir, à prendre cet instant d'aération, à sortir de leur quotidien, etc., j'ai envie de dire, ça, là, tu es aligné avec, même s'il faut passer par un circuit qui n'est pas aussi simple qu'aller directement avec cette personne. Et tu peux te nourrir avec les remerciements des personnes, des salariés qui vont dire, peut-être grâce à toi,
J'ai mis en place un potager chez moi et les enfants sont satisfaits. C'est un moment que je passe avec mes enfants. Tu vois, tout ça, c'est ça qui nourrit en fait. C'est pas un contrat et le chiffre d'affaires qui rentre. Enfin, moi, je pense, hein, mais après, je peux me tromper. Mais en tout cas, moi, ça me nourrit pas intégralement. Ah, mais je te remercie. En fait, je commence à voir où ça pêche peut-être plus côté bénévolat qu'entreprise, même si, effectivement. Bah voilà, bénévolat. Ça nourrit, mais ça pèse. Donc, Eh ben, je suis dans la même situation. Ben là, je lève le pied sur pas mal de bénévolat où, pareil, j'avais vraiment beaucoup de passion et de bonheur à le faire, etc. Et quand ça devient trop contraignant et que ça t'alimente plus, parce que moi, ça m'alimentait vraiment, enfin, tu vois, c'était riche en plein de choses et tout ça. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je suis toujours alignée? Et du coup, c'est aussi bien se respecter que de dire, bah, j'ai pas envie de faire ça, je le fais plus. Enfin, que ce soit du bénévolat, que ce soit des clients, que ce soit sa boîte, que ce soit ça, ou alors je le fais différemment. Quand c'est trop lourd, je le fais plus. Et si c'est OK, je sens que ça coince un peu, mais qu'il y a des solutions, bah, je vais essayer de le faire différemment pour retrouver du plaisir, quoi. Voilà. Et du coup, tout ça, pour moi, c'est déjà son pourquoi. Voilà, pourquoi je me lève le matin, quoi. Si c'est pour me nourrir, ben, comment je me nourris? Si c'est pour gagner de l'argent, je suis OK. Si c'est pour m'enrichir spirituellement, est-ce que je m'enrichis? Oui, non. Enfin, en fait, de savoir pourquoi on fait, ça permet de répondre de manière assez basique, oui ou non, après, si on se pose la question. Parce que donc, c'est aussi simple que ça. Et après, on met en place de la stratégie. Après, on met en place des actions. Après, on met en place de la prospection, des cibles, etc., bien entendu. Mais pour moi, c'est maintenant, je découvre que c'est vraiment après. Je vous sens. Alors, je ne sais pas si perplexe, réfléchi, vous avez tous des regards dans le vide. Je crois que je vous ai perdu. Non, je crois que le cerveau est en ébullition plutôt. Je sais. Est-ce que vous avez des questions, des envies de partage ou autre? Il y a Diane qui nous a quittés et je pense qu'elle reviendra demain. Et c'est cool aussi, ça, un truc génial, c'est que depuis que je travaille beaucoup avec le Québec, j'ai pas mal de communautés québécoises. Et du coup, c'est génial aussi de voir leur manière d'aborder le business, d'aborder la vie. Ils sont super décomplexés. Et d'avoir cette douche de renouveau, quoi, de voir autrement et tout ça, c'est tellement fabuleux, quoi. J'aime bien mixer les groupes français, québécois aussi, français, européens, parce qu'il y a des Suisses, des Belges et autres. Mais avec des Québécois aussi. Là, tu as du Sud-Américain aussi. Hein. Oui. Tu es d'où, Catalina? Tu es de quelle origine? Colombienne. Colombienne. Je sais. Ouais. Et comme moi, je viens du Chili et d'Argentine, tout va bien. Et oui, mais c'est riche, justement. C'est riche pour Catalina, je pense, de voir un fonctionnement français si tu as vécu en Colombie. C'est riche quand tu pars vivre à l'étranger. Comme c'est riche aussi dans des échanges. Moi, enfin, mentorat et autres, c'est beaucoup, il y a énormément de Québécois parce que, encore une fois, pourquoi? Parce que ça résonne en moi. Et, enfin, je trouve qu'il y a des choses qui résonnent vraiment en moi et j'avais jamais pu mettre des mots, mais j'ai senti tout de suite. Et d'ailleurs, tous mes formateurs, tous mes mentors aujourd'hui sont québécois. Je dis pas que les Français sont nuls, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que ça résonne en moi, c'est pas pareil. Et qu'ils ont, pour moi, une longueur d'avance sur pas mal de choses et du coup, pour moi, ça me fait avancer de cette manière-là, quoi. Donc aussi aller chercher. Il y a dans la matrice de Dilts, je crois, ou je sais plus comment s'appelle la matrice, ou je sais plus, l'échelle de Dilts, la DILTS. Cherchez sur Internet, vous verrez, c'est vachement, c'est un très bon indicateur aussi. C'est le premier socle, c'est déjà est-ce que votre environnement est propice à la réalisation de votre objectif. C'est déjà une question qui paraît bête aussi, c'est-à-dire le pourquoi, et 2, est-ce que déjà votre environnement est propice à votre et est-ce que vous travaillez tout seul et vous êtes toujours tout seul et que autour de vous il y a que des personnes qui sont salariées ou qui sont pas du tout qui aiment bien leur confort. Donc entreprendre, c'est quand même prendre des risques. Est-ce que vous êtes au contraire dans une dynamique, vous êtes entouré de personnes qui avancent comme vous et du coup vous pouvez faire des briefings, des retours d'expérience et ça avance et il y a beaucoup d'émulation. Déjà ça aussi, après c'est dans le comment peut-être plus. Mais ça permet aussi d'avoir des prises de conscience que finalement, on peut s'enfermer dans des choses
qui sont pas propices à notre développement, donc professionnel et personnel. Mais voilà, donc ça, c'est des choses aussi intéressantes à se poser. Il y a plein de questions à se poser et surtout à y répondre pour pouvoir avancer. Mais là, on va rester sur le pourquoi, parce que c'est déjà un énorme sujet. Et du coup, je crois que c'est déjà une grande question. On ne va pas en mettre trop d'autres. Voilà, donc ce que je vous laisse pour terminer cet atelier, c'est vraiment, si vous avez des retours, des questions, n'hésitez pas. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller un peu gratter ce pourquoi-là. Pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous êtes mis à votre compte, où vous en êtes aujourd'hui, des raisons profondes, finalement. Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Parce qu'on évolue aussi en 2 ans, 3 ans, 10 ans, on évolue, on n'a pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins, etc. Donc, vous posez cette question-là du pourquoi aujourd'hui. Et voilà, quelle est votre force interne qui vous pousse à avancer et à dépasser des obstacles, quoi. Ça vous va? N'hésitez pas à me l'envoyer par Messenger, mail ou autre, de dire voilà, j'ai trouvé ça ou j'ai trouvé un début de ça et je trouve que ça résonne pas mal, quoi. C'est intéressant aussi pour moi. Merci pour cet atelier riche en participation et en interactivité. Et puis, pour ceux qui sont motivés, il y a un atelier demain. Et puis, on va continuer sur ça aussi parce que c'est vraiment super important. Il y aura un boost valeur aussi. Et il y a un boost stratégie parce que, en fait, sur les valeurs, qu'est-ce que je vaux? Le fameux qu'est-ce que je vaux? Parce que j'ai fait un programme où j'ai mis tout ce que j'aimais dedans et du coup, je suis pas restée sur la stratégie. J'ai mis de la créativité pour justement voir autrement. J'ai mis du podcast, j'ai mis des retours d'expérience, j'ai mis plein de choses. Et du coup, il y a à la fois de la stratégie, des boosts valeurs, développement personnel, comme on fait. Alors, j'aime pas ce mot développement personnel, je trouve qu'il est galvaudé, mais développement de qui on est, de connaissance de soi, on va dire, comme ça, et développement de valeurs. Et du coup, je crois que ces 3 ateliers sont un peu représentatifs de 3 grands pôles de ce programme-là. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en place. Pour donner un super nouvel élan. Merci Christine. Merci à vous et bon après-midi. Je me languis de voir vos pourquoi. Merci Christine. Merci Christine, à bientôt tout le monde. À bientôt, Au merci. revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bon appétit. Au revoir. Au revoir, merci.